Vous prenez l'avion et vous désirez savoir à quel programme créditer vos miles? Voici une méthode qui vous aidera à faire votre choix. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Yestine, auteur et fondateur du blog Aviation Travel World. Sur cette chaîne, je partage toutes les astuces afin de voyager plus souvent, plus confortablement et pour moins cher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo portant sur le cumul des miles en prenant l'avion. Comme vous le savez, grâce à la vidéo portant sur les alliances, vous pouvez par exemple créditer les miles que vous cumulez en volant sur Finnair à votre compte Iberia, vu qu'ils font partie de la même alliance. Mais est-ce le choix le plus judicieux? Pourquoi pas les créditer au programme Qatar Q-Miles qui fait également partie de la même alliance? C'est ce que nous allons voir en prenant comme exemple un vol business Finnair entre Helsinki et Tokyo. Le choix du programme fidélité dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, voyagez-vous souvent avec les compagnies du One World? Si ce n'est pas le cas, il faudrait mieux choisir un programme fidélité où la durée de vie des miles est illimitée ou alors qu'elle peut être prolongée. Dans ce cas, il est plus judicieux de créditer les miles auprès de British Airways ou Iberia vu qu'ils ont une durée de vie de 3 ans et sont extensibles avec une simple activité comme acheter une chanson sur iTunes. Les miles crédités au programme Japan Airlines seront également valables 3 ans, mais malheureusement vous ne pouvez pas étendre la durée de vie. Cliquez sur le i qui apparaît actuellement en haut à droite pour visualiser ma vidéo à propos de la durée de vie des miles/points. Désirez-vous être détenteur d'un statut? Pour cela, au sein du One World, de nombreux programmes fidélité vous offrent des possibilités rapides afin d'atteindre One World Sapphire par exemple, qui vous donne accès au salon business même quand vous voyagez en économie partout dans le monde. Si vous voyagez aller-retour entre Paris et Auckland avec Qatar Airways par exemple, en business class, vous aurez assez de tier points pour devenir membre Silver, ainsi donnant accès au salon. De plus, vous cumulerez 30 300 avios grâce à ce super voyage dans la meilleure business class du monde. Avez-vous un billet prime en tête? Si votre rêve est de voyager en première classe entre Londres et Moscou, il vaut mieux éviter de créditer ces miles au programme Qatar Airways qui en demande 4 fois plus pour ce vol que British Airways par exemple. Est-ce facile de cumuler des miles avec ce programme fidélité s'il vous en manque très peu pour un billet prime? Ou porte-t-il un portail shopping en France? Est-ce un partenaire de transfert American Express? En effet, s'il vous manque très peu de miles pour votre billet prime de rêve, c'est évidemment plus simple de transférer ces points American Express au programme ou alors de faire un simple achat sur un portail shopping au lieu de prendre un vol pour quelques centaines de miles. Heureusement, vous pouvez transférer vos points American Express à 12 programmes ou même réaliser des achats, encore une fois, auprès de portails shopping comme celui de Flying Blue. Certains programmes vous laissent même acheter des miles, mais pas forcément à des prix attractifs. Avez-vous pris en considération la valeur des miles respectifs? Votre vol Finnair en classe de réservation I entre Helsinki et Tokyo vous donne autant de Q-miles que d'avios pour ce vol. Cependant, j'estime la valeur d'un avios à 1,4 centimes et ceux d'un Q-miles à 0,7 centimes. Pour obtenir un maximum de valeur, il est donc plus judicieux de créditer au Executive Club. Un outil qui vous indique combien de miles vous allez cumuler et where to credit. Vous rentrez la compagnie aérienne et la classe de réservation qu'on retrouve ici sur la réservation de notre vol entre Helsinki et Tokyo. Finnair en classe I nous indique le pourcentage de cumul des miles par rapport à la distance. Ces distances ne sont pas celles à vol d'oiseau mais celles réellement volées. Vous pouvez donc utiliser des sites comme Great Circle Mapper pour trouver la distance à vol d'oiseau, le multiplier par le pourcentage et vous saurez que vous recevrez au minimum cette valeur de miles. En réalité, le programme idéal pour soi ne sera pas forcément le même que pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de votre situation personnelle et de votre désir. Pour finir, l'idéal serait vraiment d'avoir un programme fidélité dans chaque alliance. Cela voudrait dire un pour le One World, un pour l'Alliance Star Alliance et un pour SkyTeam. Si vous êtes amené à voyager avec une compagnie qui ne fait pas partie de ces 3 alliances, créez-vous quand même un programme fidélité s'il y en a un de disponible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au cours de l'année, je publierai de nombreuses vidéos portant sur les billets primes, les points, les cartes, les programmes fidélité. Abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir une notification lorsque je publie ma prochaine vidéo. Je les publie également tous sous forme d'articles sur mon blog que vous pouvez retrouver via le lien en description. Enfin, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, cela me ferait très plaisir et on se retrouve dans quelques jours. Dans cette vidéo, j'exprime mon opinion personnelle et de ce fait, je ne vous oblige en aucun cas de réaliser des décisions financières telles que prendre une carte American Express. Je ne serai pas tenu responsable de vos décisions financières, ni d'un potentiel endettement, ni de quoi que ce soit. Si vous hésitez sur certains aspects financiers, je vous conseillerais d'aller prendre rendez-vous avec un conseiller financier car je n'en suis pas un.